Salut tout le monde. Aujourd'hui, cette question-là là, qui était dans le document qui vient dans le fond de la compagnie Point de Mire, là, CEC. On a deux stationnements qui proposent les tarifs suivants, le stationnement A et le stationnement B. Donc, dans le stationnement A, ben, vous avez déjà la règle qui est ici. Et dans le stationnement B, ben, vous avez le graphique. Ensuite, ce qu'on vous demande ici, c'est lequel des stationnements est-il avantageux de choisir. Donc, on veut une comparaison. Quand vous avez ce genre de questions-là, c'est qu'il faut comparer les deux. Donc, il va falloir faire pour le A, pour le B, combien ça coûte. Donc, 3h15, ça, c'est du temps. Donc, le temps ici est sur l'axe des X. Et ici, ben, le temps, il est là dans la règle. Donc, pour le stationnement A, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre 3h15 minutes et le remplacer dans le T. Je tiens à préciser, par exemple, que c'est 3 et 15 soixantièmes. Donc, pas 3,15. Si vous voulez le mettre en nombre décimal, ça va être 3,25. Parce que 15 sur 60, ben, c'est un quart. Puis un quart, ben, ça fait 0,25. Donc ça, c'est un détail. Ensuite, pour le deuxième ici, c'est sûr qu'on pourrait lire le graphique puis dire 3h15, mais c'est pas super clair. Fait que ce qu'on peut faire, ce qui va nous aider aussi pour la question B après, c'est qu'on va essayer de trouver la règle de ce graphique-là. Pour trouver la règle, on va aller prendre des points qu'on voit qui tombent à des bons endroits, qui tombent juste. Donc ce point-là ici. Puis on va aller aussi aller chercher le point qui est ici. Pourquoi celui-là? Parce que c'est un point qui tombe, si vous regardez bien, là, à des endroits qui sont parfaits, si on veut. Pour trouver la règle d'une fonction partie entière, il faut le point HK. Le point HK, c'est un point noir. Donc, on va se servir de celui-là ici, qui est, si je regarde bien ici, 2,5 et 5. Donc, 2,5,5. Ça va être mon HK. Ensuite, tout ce qu'on a besoin, c'est de trouver la longueur des marches à l'horizontale. Donc ça, je fais ça en bleu d'habitude. Et après ça, on va trouver la hauteur des contre-marches. Donc pour les marches en bleu, la longueur des marches, ce qu'on voit ici, c'est que on a fait combien de petits bonds pour faire ça. En fait, là, on va regarder, là. Ici, on est à 2,5. Ici, on est à 0,5. Donc la longueur de ma grosse flèche bleue, la longueur, c'est -2. Et là, si vous regardez, dans le fond, combien de mini-flèches, si on veut, là, combien de mini-flèches, combien de petites marches on a pour faire ça. Donc, on en a 4. On a 1, 2, 3, 4. Ça a pris 4 escaliers pour faire un déplacement de -2. Donc, je vais faire -2 divisé par 4. Ça fait -1/2. Donc, ça, c'est la longueur des marches. Ça va? Longueur des marches. Et là, ben, on sait que le paramètre B, il faut que ça soit l'inverse de ça. Donc, normalement, là, quand j'ai B égale à 1 sur 4, ça donne des marches qui mesurent 4. Ça va? Mais là, ici, moi, j'ai des marches qui mesurent -1/2. Donc, le B, ça serait -2 sur 1. Donc, si vous regardez, ça va être le B. Ça va? C'est l'inverse. Correct? -2 pour le B. Ce qui fait des longueurs de marche. Ensuite, on va regarder pour le paramètre A. Donc, je vais effacer ce qui est en bleu maintenant. J'efface ce qui est en bleu. Puis là, on va regarder en rouge qu'est-ce qui se passe pour aller de là jusqu'à là. Donc, ici, on était à 5. Ici, on est à 3. Donc, excusez. On n'est pas à 3. Ici, on est à 2. Donc, on est descendu de 3 cases. Mais ça, on l'a fait en faisant 1, 2, 3, 4 déplacements. Donc, j'ai descendu de -3, mais en 4 déplacements. Ça veut dire que chaque déplacement, c'était de -3/4. Ensuite, quand je place tout ça dans la règle, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner y égale à -3/4. Bon, je devrais l'écrire en rouge. Ici, ça va être -2 sur 1. Ici, ça va être x moins 2,5 plus 5.
Donc, ça, c'était mon point de départ. Ça, c'est l'inverse de la longueur des marches. Il y a un moins parce que les marches vont vers la gauche. Et ça ici, c'est la hauteur des contre-marches. Et il y a un moins parce que les marches vont vers le bas. Ensuite, si je veux répondre à la question, bien, tout ce que j'ai à faire, encore une fois, c'est prendre 3,25 et je le mets à la place du x. Et là, j'essaie de calculer combien ça donne. Et là, vu que j'ai la règle pour les deux, bien après ça, ici, je peux le faire aussi pour 8h35. Donc, 8h et 35 soixantièmes, c'est l'équivalent de 8 et 7 douzièmes. Et ça, c'est environ 8,5, blablabla, là, coupe de chiffres après. Et là, ben, vous ferez la même chose. Là, vous irez le mettre ici, puis dans la règle qui est en haut. Je pense que c'est correct. Salut.